Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment meubler un studio pour moins de 1000 euros. Juste avant de commencer, sache que tu peux prendre un rendez-vous stratégique, c'est totalement offert, où tu vas nous avoir, moi, soit Jean, soit quelqu'un de notre équipe, et c'est totalement offert, et on va pouvoir déterminer où tu en es dans l'investissement immobilier et quelles sont les prochaines actions à mettre en place. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu remplis le petit questionnaire et tu prends rendez-vous avec nous. Allez, maintenant c'est parti. Comment faire pour meubler un studio de moins de 1000 euros? Alors, j'ai repris vraiment tout, moi mes chiffres, j'ai repris les factures et donc c'est vraiment la tendance que je vais te donner et je vais t'expliquer aussi pourquoi je fais ça. Tu vas voir apparaître en fait les sites marchands où on peut acheter ces fameux meubles et sache qu'un studio, bon voilà, c'est entre 20 à 30 mètres carrés, d'accord? Et je vais t'expliquer des fois si c'est un peu petit, quel meuble vaut mieux mettre pour optimiser ta place et surtout, en fait, créer un effet waouh chez ton futur locataire et faire de la qualité sans forcément prendre les prix méga haut de gamme. Alors déjà, toute première erreur, mais vraiment c'est la plus grosse des erreurs de chaque investisseur, c'est ne pas prendre en compte le budget de ces meubles. Et ça c'est vraiment un gros problème parce que ça c'est ce qui va te faire baisser aussi ta rentabilité. Bah oui, parce que tu vas quand même décaisser de l'argent et si tu le penses pas, oui mais j'ai pas assez prévu déjà pour mon crédit. Comment je vais faire? Il va falloir que je sorte de l'épargne et du coup en fait ma rentabilité elle baisse. Et ça c'est un petit peu dommage. Donc quand tu achètes, pense bien une chose. Comptez ton budget mobilier dedans, à part cuisine équipée. Attention, parce que la cuisine équipée ne fait pas partie des meubles, d'accord? C'est quelque chose qui a vocation à rester dans l'appartement, même en location nue, même si tu mets une cuisine équipée, d'accord? Alors, les meubles que je vais te donner, la liste, tu vois, moi, j'ai fait plus d'une dizaine de studios en meublé et du coup, j'ai vraiment optimisé mes coûts, j'ai vraiment recherché le meilleur rapport qualité-prix et surtout quelque chose qui fasse du waouh et du durable. Parce que s'il faut changer les meubles, toutes les années, c'est chiant et surtout, en fait, ça te coûte de l'argent. Alors déjà dans un studio, sache qu'il faut mettre un canapé lit et pas un lit ou soit un canapé, d'accord? C'est vraiment un canapé lit et ne me mets pas des clic-clac, mais vraiment le premier prix ou même clic-clac, t'arrêtes, t'oublies, ça c'était bien dans les années 80-90, mais franchement faut arrêter parce que c'est de la merde, on va le faire très simple. Et même BZ, c'est pareil, c'est franchement pas beau, tu vas attirer pas les meilleurs des locataires, d'accord? Il faut avoir une belle touche et moi je prends des canapés lits et il y en a un pour moi c'est quand même un bon rapport qualité-prix, donc c'est chez la marque jaune et bleu, donc en 4 lettres, je te la cite pas mais tu le verras, si je te dis le nom tu vas le deviner, c'est le Graalvinken, d'accord? Graalvinken, ça c'est sur ce site là, de toute façon tu vas voir l'image apparaître et donc c'est 399 euros. Alors certes, c'est le plus gros des budgets dans les meubles. Mais alors pourquoi je veux mettre ce canapé lit? Parce que déjà c'est un vrai canapé et quand c'est un lit, il est de bonne qualité, c'est de bonne facture. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand on fait de la location, qu'est-ce qu'on loue en fait exactement? On loue en fait des bonnes nuits. Et donc si les nuits sont merdiques, que tu dors pas bien, à un moment donné tu vas te barrer du truc, ce qui est logique, d'accord? Et surtout n'oublions pas que nous sommes dans un studio, donc c'est bien quand tout est astucieux et donc un canapé qui fait lit. Vous faites la différence. Donc celui-là, vous prenez le coloris que vous voulez, mais il est vraiment très bien et je vous le recommande. N'oubliez pas une chose, d'accord, la literie est importante. Quand vous allez louer un Airbnb ou un hôtel et tout, et que le matelas, il est vraiment merdique, vous passez une très mauvaise nuit, donc mauvais commentaire. Pour la location, c'est la même chose. L'étudiant dedans, il va dire non, c'est pas bon. Et surtout, par exemple, pour les parents, ils seront rassurés d'avoir quelque chose de bien, de qualitatif. Donc, ne mets pas franchement de la... Après, autre élément, c'est la table basse. La table basse, moi, je mets pas plus de 20 euros dans une table basse parce que un étudiant, quand même, quoi qu'il arrive, il va la saloper et tout parce qu'il met beaucoup de choses dessus. Ils font quand même un petit peu leur fête, donc ils les abîment. Donc, moi, je mets un budget de 20 à 40 euros, mais quand même plutôt 40 euros parce que c'est à 20 euros, genre chez Ikea ou Linea, c'est franchement de la merde. Les pâtes, elles se désaxent trop vite. Donc, tu me mets quand même 40 euros. Prends-les aussi sur ces discounts, c'est pas mal. La livraison se passe très bien et surtout, c'est que tu as des très bons prix. La télé, moi je prends une télé neuve, je m'embête pas. C'est discount aussi, t'en as à 100 euros qui font un bon écart. Alors je sais plus c'est quoi les diagonales, mais c'est un 60-70 cm. Ça suffit largement. Et si tu regardes juste bien que ça a une prise HDMI, normalement elles le sont toutes. La qualité d'image, elle est bien. Et voilà, bon après c'est une télé, ça reste qu'une télé. Normalement l'étudiant il passe pas trop de temps devant sa télé. Et il doit plus bosser ou sinon faire la fête. Mais quand même une télé, c'est quand même important. D'ailleurs, donc 100 euros la télé et le meuble télé.
Et le meuble télé, c'est le meuble Plasta que je te conseille. Il est à 74 €. Il est très bien, il fait largement le boulot. Et surtout, c'est que il est quand même contemporain. Faites attention quand même dans les meubles. Vous pouvez prendre sur le bon coin si vous trouvez des bonnes affaires, ça c'est pas un problème. Mais quand c'est abîmé, voilà, ça fait toujours un peu plus cheap et tout. Alors que du neuf et surtout harmonieux, c'est vraiment important pour ça parce que sinon, si tu vois qu'il y a une table opium avec des meubles blancs à côté, c'est un peu bizarre et t'as pas trop, enfin ça fait un décalage. Du coup, à louer c'est pas terrible quoi. Pense que quand t'arrives, ça doit être zen et ça doit être cool. Allez, on continue. Une lampe en fait sur pied. Moi, j'aime bien mettre. Alors déjà un lustre, c'est 4 € chez Action, c'est vraiment pas cher. Et tu me mets une lampe sur pied, tu vois, c'est toujours agréable parce que ça fait une belle lumière et surtout quand tu vas louer, ça fera le petit. Waouh, ah c'est sympa et tout. Donc après là, c'est goût les couleurs, mais 30 €, ça suffira largement pour ça. Alors, la table est un énorme enjeu aussi. Pourquoi? Si tu as vraiment une très petite surface, genre tu as un studio de 16 mètres carrés, il faut mettre une table pliable murale. Quelque chose, un système, tu vas voir qui s'affiche. Hop, ça fait, là, tu as un bureau et en même temps une table à manger et qui se replie et du coup, gain de place autour. C'est important. Pense à l'espace aussi parce que si à chaque fois tu dois te déplacer pour aller chercher un truc au frigo, c'est super chiant. Tu vois, il faut vraiment faire quelque chose vraiment d'aéré dans ton studio. Ou sinon, ce que tu peux faire, si tu as de la place, tu prends une table basique de chez Ikea. Moi, ce que j'aime bien, c'est la table peint. La table peint, elle coûte à 60 €, d'accord? Et tu la repeins. Donc, vraiment d'une belle couleur assez contemporaine. Une résine, ça, il y en a en tout pour 20 € la peinture plus la résine. Donc ça, c'est bien, puis ça fait un petit peu de trucs sympas, déco, et ça dénote vraiment du reste des appartements disponibles sur le marché. La table pliable, elle est à 127 €. Tu vois, encore, ça s'affiche. Et ça, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et surtout, c'est que ton gain de place, il est énorme. Et en plus, du coup, c'est astucieux. Donc, ton canapé lit plus avec ça à côté, je vais dire, ça fait vraiment gagner de la place. Et là, ça fait le petit effet waouh en plus chez ton futur locataire. Chaises. Alors, moi, je préconise les chaises Ikea. C'est les plus simples, c'est les plus rustiques. 4 chaises pour 60 €, tu te poses pas de questions. Celles-là, elles tiennent très longtemps et surtout, c'est qu'elles sont pas marquées par une temporalité. Tu vois, les fameuses tables, les fameuses chaises, pardon, scandinaves blanches avec les pieds bois. Moi, j'en ai marre, je ne peux plus les voir. Et bah là, ça, il faut arrêter. Et puis surtout, en fait, ça devient démodé. Donc, prends vraiment les chaises basiques de chez Ikea. Elles sont très simples, elles sont efficaces et surtout, elles sont solides. Le dressing, donc en fait armoire. Moi, ce que j'aime bien, non, je mets pas des armoires avec des portes, je mets pas uniquement un dressing. Ce que je fais, c'est que je vais chez Brico Dépôt et je prends leur modèle de dressing qui est vraiment abordable, 59 €. Donc c'est franchement abordable. Et du coup, j'achète pas de porte parce que ça coûte une fortune. Les portes coûtent toujours plus cher que l'élément de dressing en lui-même. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets tringle à rideau et rideau. Et donc, du coup, 59 €, ton rideau, c'est 10. Ta tringle à rideau, c'est 7, 8 €, allez, maximum. Et en plus, tu as quelque chose de sympa, la poussière évite de rentrer dedans et ça fait toujours un petit peu plus cosy parce que si tu prends un bon rideau et pas un rideau tout pourri, eh bien, tu vas faire la différence encore une fois. Tu peux m'en mettre deux, hein, aussi, des étagères comme ça parce que pour d'autres rangements, mais ouvertes pour plus une bibliothèque, du coup, de rangement pour l'étudiant parce que forcément, il y aura pas mal de choses à ranger dedans. C'est toujours pratique des rangements. Tant qu'on reste sur les rangements, on va aller dans la salle de bain. Salle de bain, étagère. Mettez-moi une étagère. Arrêtez de pas mettre d'étagère, c'est tellement chiant. Si vous voulez atteindre et si vous voulez vraiment aller chercher par exemple une étudiante, même un étudiant, en fait, ils ont des produits, hein, ils ont des serviettes à poser, ils ont du dentifrice, ils ont des parfums, etc. Tout ce que tu veux. Sur un petit lavabo, bah tu poses rien. Alors qu'une étagère, celle-là, cette étagère-là, elle est franchement pas chère. Tu vois, elle coûte seulement que 40 € et franchement, ça fait beau, ça sort du lot. Donc n'hésite pas à mettre 40 € et ne te dis pas, oh c'est bon, ils en ont pas besoin, ils arriveront à côté du robinet, c'est à les mettre. Alors que non, ça ne marche pas, ça, il faut arrêter. Un miroir à côté de la porte d'entrée, toujours important. Avant de sortir, est-ce qu'on est tout beau? C'est bien, c'est bon, on a bien mis la chemise dans le pantalon, on est lacé, on fait, c'est accordé, hop, c'est bon, on peut sortir. Un miroir, ça coûte 10 €. Franchement, c'est vraiment pas pour ça que ça va te ruiner. Et surtout, ça fait la petite différence aussi. Toi, il faut que ça soit du pratique aussi, toi, pour ton locataire. La poubelle, une poubelle, 10 €, ça suffit. Chez Action, largement suffisant. Au moins, comme ça, t'es tranquille. Et solide, ne prends pas les premiers prix parce que sinon, les ressorts, ça pète trop vite et ça va t'énerver.
Tu me mets un tapis d'entrée, un paillasson pour certains. C'est juste de 7 à 10 euros, donc tu trouveras largement ton bonheur, quelque chose de sympa. Et enfin, par rapport aux fenêtres, tu me mets des rideaux quand même occultants, même si tu as des beaux volets. 2 rideaux occultants, ça fait toujours bien l'affaire. Et ça, il y en a pour 30 euros et ça change. Et en plus, ça habille ta pièce, d'accord? Donc tu mets quelque chose de pas trop prononcé non plus. Il faut quand même rester cohérent, ok? Mais voilà. Et du coup, tu arrives dans le truc, tu te dis, waouh, c'est cool, c'est sympa, c'est un petit peu cocooning, et ça va faire la différence. Et tout ça, là, ce que je viens de te dire, si tu prends sans doubler le dressing, il y en a précisément pour 960 euros. Donc, meubler un studio pour 960 euros, c'est vraiment excellent. Mes derniers conseils aussi là-dessus, c'est que ne passez pas par des packs tout faits qu'on peut trouver sur Internet. Pour tant de milliers d'euros, vous avez votre truc. Pourquoi? Parce que déjà, alors certes, ça fait un gros gain de temps, vous prenez pas la tête, vous faites juste un clic et vous avez tout. Le problème, c'est que les délais de livraison sont énormément longs. Il y en a pour plus de 3 mois, donc ça va pas vous faire marrer. Deuxième chose, parce que ça c'est pas dit, bien évidemment. Deuxième chose, ça sera toujours plus cher que si c'est vous qui le faites. Troisièmement, la qualité est vraiment médiocre de chez médiocre. Nous, on a eu des élèves qui sont passés par ça et ils ont été franchement dégoûtés. Donc, je te recommande, ne passe pas par ces packs. Tu vas dire, oui, mais c'est facile, on peut se faire financer ça par la banque. Il y a d'autres astuces, il y a d'autres systèmes. Tu vois, nous, les personnes qu'on accompagne dans le cercle des émouvantiers, c'est très facile. On a d'autres astuces pour justement qu'ils puissent se faire financer ces meubles. Donc, il y a toujours des possibilités. Et donc voilà, moi je te déconseille de faire ça. Le Bon Coin, fais gaffe si tu achètes, prends quelque chose quand même de solide, teste-le. Et par contre, la literie, ne le prends pas sur le Bon Coin parce qu'elle est déjà utilisée, elle est déjà fatiguée. Ok ? D'ailleurs, si tu veux prendre rendez-vous avec nous, c'est simple, le lien, je te le remets, il est en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, c'est un bilan stratégique pour voir où tu en es et comment on peut t'aider à vraiment exploser dans l'immobilier et faire ta croissance et vraiment qu'on avance ensemble. Allez, écoute, je te laisse. Moi, je suis toujours à Tulum au Mexique. Ça a toujours été un plaisir de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!